Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est plus un point, un update personnel, mais qui je pense pourrait vous intéresser. Et donc je vais vous parler de mes sagas en cours. J'ai vu que ce genre de vidéo était extrêmement populaire sur Booktube et je trouve que le concept est génial, donc je me suis dit que j'allais en faire une aussi et puis peut-être d'ici quelques mois en faire une autre pour voir un petit peu l'avancement dans mes sagas. Dans cette vidéo on va parler exclusivement de toutes les sagas que j'ai commencées, qui contiennent plusieurs tomes, dont les tomes sont déjà sur le marché mais que j'ai pas encore lus, et non pas des sagas dans lesquelles je suis à jour et dont j'attends la parution. Si vous voulez une vidéo sur les suites de sagas que j'attends avec impatience, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je serais ravie de vous faire une vidéo là-dessus aussi. J'ai beaucoup été inspirée par la vidéo de Gladys qui avait fait une vidéo sur ses sagas en cours il y a quelques mois, donc Gladys, si tu passes par ici, coucou. Et quand j'ai regardé sa vidéo au début, je me suis dit mais si je fais une vidéo comme ça, elle va durer une demi-heure parce que j'ai beaucoup trop de sagas en cours. Mais finalement, en faisant le tri et avec le recul, j'ai pas tant de sagas que ça. Premièrement parce que j'ai arrêté de me prendre la tête et que je DNF une saga quand ça me plaît pas plus que ça et que je suis pas sûre d'être super emballée par la suite. Et deuxièmement parce que je parle que d'un certain type de saga, donc les sagas qui sont complètes ou pas, mais en tout cas les sagas il me reste plusieurs tomes à lire et non pas les sagas dans lesquelles je suis à jour. Donc finalement je trouve que je suis assez raisonnable, mais je pense que ça vient aussi du fait que je suis très difficile et que quand un premier tome me plaît pas d'emblée, je vais pas continuer avec la suite. Donc bon voilà. J'ai trop eu la flemme de vous sortir les livres de ma bibliothèque, du coup je vous les mettrai là sur le côté dans la vidéo. Mais la première saga dont je vais vous parler, c'est Nevernight de J. Christophe, qui est très populaire sur Bookstagram. Je la vois beaucoup passer sur Bookstagram cette saga. Bien évidemment c'était avant que j'apprenne que l'auteur était carrément bancal, mais bon j'ai envie de vous dire, j'ai l'impression que ça arrive très souvent ces derniers temps. Bref, donc j'ai lu le premier tome, j'ai trouvé qu'il était absolument génial, ça a été un énorme coup de cœur pour moi. Pour ceux qui savent pas, Nevernight, c'est l'histoire de Mia qui a perdu toute sa famille. En fait, toute sa famille a été assassinée lorsqu'elle était plus jeune. Et en fait, depuis la mort de ses parents, elle est mue par un désir de vengeance. Elle veut absolument se venger des gens qui ont assassiné, qui ont causé la mort de ses parents. Et donc, elle va se lancer dans une formation d'assassineuse dans le but d'entrer dans la plus grande école d'assassins du pays pour pouvoir effectivement venger ses parents. Et c'est trop génial. C'est un espèce de mélange entre l'assassin royal et Harry Potter, mais version adulte, et j'ai trop aimé, j'ai trouvé ça absolument génial. Le deuxième tome est sorti chez De Saxus il y a 3-4 mois je crois, il est dans ma bibliothèque, il faut absolument que je le lise. Je sais pas pourquoi je l'ai pas encore lu, je pense que là c'est parce que je suis en plein dans le Pumpkin Autumn Challenge et que je l'ai pas mis dans ma palle, mais je pense que dès que j'aurai terminé, je m'y mettrai parce qu'il faut que je sois à jour et j'ai absolument pas envie de tomber sur des spoilers. J'avoue que j'ai un poil d'appréhension parce que j'avais vraiment trouvé que le premier tome était génial, et en lisant les avis sur le deuxième, il y a beaucoup de gens qui l'ont trouvé un petit peu en dessous et apparemment l'histoire prend une direction complètement opposée du premier. Donc bon, je me dis pourquoi pas, mais je sais que généralement l'auteur, il sait très bien manier les retournements de situation. Donc il faudrait absolument que je lise ce deuxième tome. Et donc de base c'est une trilogie, les 3 tomes sont sortis en anglais, mais je pense que pour cette saga là j'attendrai la traduction complète en français, donc j'attendrai le 3e tome, la traduction par De Saxus aussi. Ensuite nous avons Gods of Men de Barbara Kloss, dont je vous avais parlé il y a pas très longtemps dans une vidéo update lecture, il me semble que c'était ma vidéo update lecture du mois d'août. Donc c'est un young adulte qui franchement ne paye pas de mine, que j'ai pas vu passer énormément sur les réseaux. Là je le vois beaucoup plus, justement il y a un regain d'enthousiasme pour Gods of Men, mais que je voyais pas énormément passer, mais que j'ai trouvé absolument génial. En fait je l'ai lu pile poil au moment où j'avais besoin de ce genre de lecture je pense, et du coup ça m'a clairement requinqué et ça m'a absolument donné envie de lire la suite. Et donc je suis actuellement en train de lire la suite, le tome 2 en lecture commune avec Sarah et Juliette. Donc on avance bien pour le moment, l'histoire est en train de se remettre en place, mais j'ai hâte de voir ce que ça va annoncer. Et Gods of Men, c'est l'histoire de Sable qui, quand elle était plus jeune, a causé accidentellement la mort de sa petite sœur par l'usage de la magie, tout en sachant que la magie est interdite dans l'univers dans lequel se déroule l'intrigue. Du coup elle va fuir et elle va essayer de racheter ses péchés en devenant guérisseuse, en faisant le bien autour d'elle. Sauf qu'un jour il y a un homme qui va venir la voir et lui proposer
proposé de venir avec lui pour soigner son père. Et parallèlement, des forces ennemies anciennes commencent à se réveiller et à la pourchasser. Et franchement, l'histoire est trop géniale. J'ai trop hâte de lire la suite comme je vous l'ai dit. Là également, il s'agit d'une trilogie. Le 3e tome n'est pas encore sorti en anglais, mais pour celui-ci, je pense également attendre la traduction en français qui, je pense, se fera peu après la sortie du 3e tome, pardon, je pense en tout cas, mais je pense attendre la sortie en français parce que je trouve que le travail éditorial en français est super, que les livres sont super jolis à un prix super abordable, donc voilà. C'était pas prévu, mais il était juste à côté de moi, mais regardez comme il est beau, et l'intérieur est encore plus incroyable parce que du coup on a une jaquette et à l'intérieur on a des illustrations comme ça. Enfin bref, il est super beau quoi. Puis nous avons une saga dont je vous avais déjà parlé sur cette chaîne également, dont le premier tome avait été une lecture que j'ai trouvée incroyable. Il s'agit de l'Assassin Royal de Robin Hobb. C'est une saga qui est très très longue étant donné qu'elle comporte 13 ou 14 tomes il me semble. En fait ça mêle différentes histoires et pour avoir le bon ordre dans l'histoire on doit lire d'abord l'Assassin Royal, puis les aventuriers de la mer, puis revenir à l'Assassin Royal. Enfin bref, c'est une organisation un petit peu compliquée, mais j'avais trouvé que le premier tome était génial. J'ai acheté le 2e tome également, ne me demandez pas pourquoi, je ne l'ai toujours pas lu, il faut vraiment que je m'y mette, mais j'arrive pas à trouver du temps pour me poser et m'y mettre. En fait le truc avec l'Assassin Royal, c'est que quand je l'avais acheté, il est resté dans ma bibliothèque pendant assez longtemps quand même. Je savais qu'il était super bien, mais j'avais du mal à m'y mettre, c'est-à-dire à rentrer dans l'histoire, mais passer les premiers chapitres, j'étais à fond dedans et je l'ai lu quasiment d'une traite. Donc je sais que ça va être pareil avec la suite, surtout que j'ai une copine qui a lu la suite et qui m'a dit que c'était trop bien. Donc il faudrait vraiment que je reprenne cette saga. Et pour cette saga, c'est l'histoire de Fitz qui, lorsqu'il était un petit garçon, a été déposé aux portes du château parce qu'il s'avère que son père était le prince chevalerie, donc c'est un bâtard. Et en fait, au château, on va décider de lui donner une éducation royale, entre guillemets, pour qu'il devienne un assassin et qu'il puisse subvenir aux besoins du roi. Donc c'est vraiment une histoire qui prend son temps, qui s'installe en longueur, qui rentre dans la profondeur en fait des personnages. On voit vraiment l'évolution du personnage de Fitz, etc. Et même si dans le premier tome il se passe pas non plus énormément de choses, la plume de Robin Hobb est tellement fluide et tellement belle en fait qu'on voit pas du tout le temps passer et que je trouve pas du tout qu'il y ait de longueur. En fait tout est intéressant dans ce livre, même si ça peut paraître assez intense et que le premier tome c'est surtout de l'installation et du world building, mais là encore c'est une saga qu'il faut que je m'y mette, c'est-à-dire activement, histoire de la finir un jour avant de mourir, parce que bon, il y a quand même 14 tomes, donc c'est pas mal. Alors presque exclusivement dans cette liste, ce sera que de la fantasy, parce que bah la fantasy c'est plus un genre qui va s'étaler en longueur, et donc qui va nécessiter plusieurs tomes, mais j'aurai quand même un contemporain dont vous parler. Voilà, c'était le petit avertissement. Mais pour la 3e saga, il s'agit de l'Empire Ultime de Brandon Sanderson. Lui aussi, je vous en avais déjà parlé. Le premier tome s'appelant Fils des Brunes. C'est une fantasy hyper connue. Elle s'appelle Mistborn en VO, si vous l'avez vu passer sur des chaînes en VO. C'est une fantasy incroyable. Enfin, elle est vraiment géniale. J'ai été bluffée lorsque je l'ai lu, lorsque j'ai lu le premier tome. J'essaierai de vous mettre au-dessus de ma tête le lien qui vous mène à l'update lecture où je vous en parle pour que vous ayez un peu plus de détails, mais en résumé c'est l'histoire de Vin qui est une orpheline qui vit dans les rues de... Purée, j'ai déjà oublié le nom de la ville. Luthadel, voilà. Elle vit à Luthadel et en fait l'Empire Ultime c'est un empire qui est régi depuis 1000 ans d'une main de fer, par le Seigneur Maître qui est en fait une personne assez mystérieuse qu'on connaît pas trop, qui a des pouvoirs incroyables, qui a réduit les 3/4 de la population en esclavage. Ces personnes s'appelant les Sky qui sont considérées comme moins même que des humains, et d'un autre côté on a la noblesse en fait qui sont un peu les privilégiés qui eux possèdent le pouvoir d'exercer la magie. Et en fait le système de magie est basé sur le système des métaux, ce qui est complètement dingue et complètement génial, surtout qu'il est super bien développé dans le livre, donc c'est juste incroyable, c'est un des meilleurs systèmes de magie que j'ai lu en fantasy. Et Vin va se retrouver embrigadé dans une histoire avec Kelsier qui est un révolutionnaire qui veut renverser l'Empire Ultime. J'ai lu le premier tome comme je vous l'ai dit, j'ai trouvé que c'était génial, j'ai les 2 autres dans ma bibliothèque, il faut absolument que je les lise. C'est juste qu'il faut que je me motive suffisamment parce que ce sont des pavés qui font environ 800 à 900 pages chacun, et c'est vrai que
ça peut être assez difficile de se replonger dans le bain, mais je sais qu'une fois que je serai là-dedans, bah je les lirai d'une traite quoi. Donc il faut juste que je me motive pour terminer la trilogie. Quasiment que des trilogies d'ailleurs jusque là. Ce qui est pas mal parce que quand les sagas commencent à traîner en longueur et qu'on enchaîne sur une dizaine de tomes, ça commence à devenir beaucoup trop. Le seul contemporain de cette liste, c'est Anne de Green Gables, encore un livre dont je vous avais déjà parlé. J'ai lu le premier tome, s'appelant Anne de Green Gables, la suite étant Anne d'Avonlea puis Anne de Redmond. Ce sont donc les traductions de l'original étant Anne de Green Gables, qui est sorti chez Monsieur Toussaint Louverture. Leur édition est juste incroyable, magnifique, que ce soit les couleurs, que ce soit la reliure, la couverture, c'est juste incroyable, je trouve ça génial ce qu'ils ont fait. En plus le prix est super abordable et c'est un genre de classique, enfin c'est carrément un classique. Anne de Green Gables, c'est l'histoire d'une orpheline qui va trouver grâce aux yeux d'un frère et d'une sœur qui habitent donc à Green Gables, et alors que tous les deux ils mènent une existence assez austère, en fait Anne elle va arriver et elle va un peu bouleverser et chambouler totalement leur vie parce que c'est une espèce de boule d'énergie qui perd jamais espoir, qui est toujours hyper enthousiaste, qui a une imagination de dingue. Enfin, c'est vraiment une genre de lecture doudou. Moi ça m'a beaucoup fait penser à Little Women, dont il faut absolument que je lise la suite d'ailleurs, mais juste incroyable. Enfin, quand vous lisez ça, vous passez par plein d'émotions, vous êtes hyper ému, hyper heureux. Donc franchement une lecture que je conseillerais à tous, et il faut absolument que je lise la suite, surtout que j'arrête pas de voir des posts disant que la suite, ça s'améliore de tome en tome, et de plus je veux absolument regarder la série Anne with an E, donc il faut vraiment que je lise la suite. Puis nous avons La Cité de laiton de S.A. Chakraborty, qui est une fantaisie adulte qui se passe dans un univers s'inspirant de l'islam et de l'Égypte, super intéressant, complètement différent des fantaisies médiévales qu'on a l'habitude de voir, très populaire sur le bookstagram anglophone. C'est une fantaisie qui est très riche, là aussi j'en avais déjà parlé sur ma chaîne. Ça se passe au XVIIIe siècle dans les rues du Caire. C'est l'histoire de Nari qui est une jeune escroc en fait, qui a des dons de guérison et qui vit un peu sa vie, qui essaye de survivre du moins en arnaquant un petit peu les gens, voilà, en faisant des prédictions un peu bizarres. Sauf qu'un jour un de ses coups va mal tourner, elle va invoquer un démon et à partir de ce moment là sa vie va être totalement chamboulée. Elle va se retrouver avec un djinn, je crois que c'est un djinn. Je vous avoue que cet univers est tellement riche et tellement complexe que je m'en mêle un petit peu les pinceaux toujours avec les dénominations des créatures, donc c'est un petit peu compliqué, mais il me semble que c'est bien un djinn. Bref, elle va se retrouver affublée d'un djinn, ils vont devoir fuir justement à la ville de Daevabad, qui est une ville magique en fait, pour la protéger, pour qu'elle puisse découvrir ses origines, etc. Alors comme je l'ai dit, l'univers est incroyablement riche, donc pour le coup j'ai vraiment été très contente de ne pas avoir tenté cette saga en anglais, parce que ça aurait été assez périlleux je pense. Je lis beaucoup de fantasy en anglais, je me débrouille quand même assez bien, mais parfois c'est vrai que dans les univers ça peut être assez complexe, donc c'est mieux en fait de lire directement en français, du moins pour moi. Et là c'est typiquement l'exemple d'une lecture, je pense que si je l'avais lu en anglais j'aurais pas très bien compris. Déjà que le premier tome c'est un tome qui est quand même un tome d'installation, où t'as quand même pas mal de longueurs qui sont nécessaires, mais voilà c'est quand même des longueurs, que l'univers est riche et complexe, qu'on a du vocabulaire spécifique même s'il y a un lexique à la fin. Ça aurait été trop fastidieux en fait de lire en anglais, donc je l'ai lu en français étant donné qu'il est sorti chez De Saxus. Je crois que c'était au printemps dernier qu'il est sorti chez De Saxus. Normalement la suite, j'attends avec impatience la suite parce que le tome 2 est censé sortir chez De Saxus bah là, avant la fin de l'année, du moins c'est ce que j'avais vu, ou peut-être au début de l'année, je sais pas exactement, mais j'attends avec impatience sa sortie. Donc je l'ai casé là parce que la trilogie est complète en anglais en fait, c'est juste que moi j'ai pas envie de le lire en anglais et j'attends sa traduction, mais en soi ça aurait très bien pu aussi faire partie des sagas dans lesquelles je suis à jour entre guillemets, même si c'est pas vraiment le cas parce que bah comme je l'ai dit, toute la trilogie est sortie en anglais. Je sais, je me répète beaucoup. Et enfin, la dernière saga dans laquelle je ne suis pas à jour, c'est les Chroniques de Narnia de C.S. Lewis. Alors j'ai commencé il y a 1 an et demi je crois, j'ai les 5 premiers tomes, je me suis arrêtée à la fin du 4e qui est il me semble Le Passeur d'Aurore, et en fait il faut que je la termine concrètement parce qu'il me reste 3 tomes à lire et j'aurai terminé, surtout que je sais qu'il y a des trucs qui se passent à la fin et j'ai envie de savoir ce qui se passe à la fin, mais on va dire que c'est pas vraiment une de mes sagas préférées. Je trouve que les films sont géniaux, du moins les 2 premiers films, je suis totalement fan, mais
Les livres, pas tant que ça, bah déjà c'est très enfantin, ce qui est normal parce que c'est destiné à un public très très jeunesse. Et puis surtout, les premiers livres que j'ai lus, c'était des histoires que je connaissais déjà via les films, même s'il y a des choses qui changent. Donc c'est pour ça que je ne suis pas exactement très emballée à l'idée de terminer, mais il faut que je finisse. Il faut que je finisse, pour le coup, je sais qu'il faut que je termine cette saga. Avant de terminer cette vidéo, quelques mentions honorables à des sagas que j'ai commencé, que je suis quasiment sûre à 90% de ne pas terminer, mais qui, sur un malentendu, peut-être que je pourrais les reprendre, mais je ne suis vraiment pas sûre. Alors, il s'agit premièrement de Poppy War, la guerre du pavot de R.F. Kuang, dont je vous ai déjà parlé sur cette chaîne, que j'ai apprécié, mais que je ne suis vraiment, mais alors vraiment pas sûre de terminer. Enfin là je pars sur un abandon de saga parce que en fait ce que je n'ai pas aimé dans le premier tome est apparemment encore plus exacerbé dans la suite, donc je me vois pas m'imposer ça, surtout en anglais, sachant que c'est des gros livres, etc. Voilà, je ne pense pas terminer cette saga, bien qu'elle soit très populaire, soit dit en passant. À la croisée des mondes, que j'ai là dans ma bibliothèque, que j'ai trouvé sympa, qui cassait pas, trois pattes à un canard concrètement, voilà, et que je ne suis vraiment, mais alors vraiment pas sûre de terminer. Ça doit être celle des sagas dont je vais vous citer là, dont je suis la moins sûre de finir, parce que bah je sais pas, ça m'emballe pas plus que ça, même si apparemment par la suite ça devient vraiment intéressant, mais pour le moment je suis pas dans l'optique de lire la suite. La roue du temps de Robert Jordan, que j'ai commencé il y a très peu en lecture commune avec Laura. Alors c'était absolument pas prévu, mais Laura cherchait des gens pour faire sa lecture commune de La roue du temps. D'ailleurs elle hésitait entre ça et un autre livre. J'étais super partante pour l'autre livre, mais elle voulait absolument lire La roue du temps. J'étais pas chaude du tout au début, mais bon, après je me suis dit pourquoi pas, parce que c'était quand même un livre qui était dans ma pile à lire, que j'avais envie de lire, qui est super long. Donc je me suis dit, si je le commence, vu qu'il fait 950 pages environ, autant le lire avec des gens, comme ça peut-être que ce sera plus agréable et ce sera plus simple en fait de commencer cette lecture quoi. Et donc on s'y est mise. Alors ça a été une lecture commune vraiment chaotique, et d'ailleurs je sais même pas si je peux dire été, parce que normalement elle est censée toujours être en cours, mais déjà moi qui pensais être super en retard, en fait c'était moi qui étais la plus en avance, la plus avancée dans le livre, parce que j'avais écouté en audiobook. Mais en fait le truc c'est que je ne pense pas terminer cette saga, parce qu'en fait c'est une saga qui fait environ 14 tomes, qui n'est toujours pas terminée, qui va être reprise par Brandon Sanderson et un autre auteur, parce que Robert Jordan est décédé. Et en fait je me vois pas m'investir à ce point là dans une saga, sachant que j'ai déjà l'Assassin Royal, donc voilà. En plus je suis tombée sur des vidéos disant que c'était bien, enfin c'est un monument dans la fantasy, La roue du temps, clairement. C'est pour ça que je voulais le lire, surtout qu'il y a la série qui va sortir sur Amazon, et je voulais avoir lu au moins le premier tome avant de regarder la série. Mais en fait ça va me demander énormément d'investissement je trouve, et c'est vraiment de la fantasy classique quoi, enfin rien de plus extraordinaire. Enfin j'imagine qu'il se passe plein de choses, c'est hyper bien construit, j'en entends que des louanges, etc. Mais bon, voilà quoi, je me dis niveau fantasy médiévale j'en ai déjà pas mal de mon côté, donc est-ce que je vais me planter dans une énième fantasy médiévale qui est aussi longue? Honnêtement je ne pense pas. Je pense terminer le premier tome un jour, mais me lancer à ce point là dans des aventures qui durent sur autant de pages, parce que c'est vraiment long en plus hein, c'est vraiment des livres, c'est pas des petits livres, je ne pense pas. Concrètement je ne pense pas. Et enfin la dernière saga dans les mentions honorables, ce serait Une braise sous la cendre de Sabaa Tahir. Je vous en avais parlé également dans un update lecture. J'avais bien aimé le premier tome, l'installation du monde qui est très dur, etc. J'avais pas le deuxième tome sous la main, et après j'ai appris que la maison d'édition en question ne traduira pas le dernier tome, et que du coup si je voulais vraiment lire la saga, autant la lire en anglais directement. Enfin du moins j'ai lu le premier tome en français, donc autant lire la suite en anglais. Mais en voyant les avis sur le reste de la saga, et en voyant que le deuxième tome décline un petit peu, surtout qu'il y a un trope que je déteste qui est les péripéties dans le désert, et puis apparemment il y a un rectangle amoureux et tout, je me suis dit est-ce que je suis suffisamment investie dans cette saga pour continuer malgré ça? La réponse était non. Donc pour le moment elle est en pause.
Je sais vraiment, mais alors vraiment pas si je vais la reprendre, du moins ce sera pas tout de suite, mais pour l'instant non. D'ailleurs on peut grave citer Estelle, puisqu'elle a grave joué dans ma décision de continuer ou pas la saga, mais en voyant comment est-ce qu'elle en parlait, je me suis dit je sais pas trop. Je sais pas trop si je vais m'aventurer à continuer. Et voilà tout le monde, c'était tout pour mes sagas en cours, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quelle saga vous avez en cours, si vous en avez plus ou moins que moi. Franchement j'étais super surprise d'en avoir si peu finalement, parce que j'aime beaucoup trop commencer des choses et jamais les terminer, mais n'hésitez pas à me dire lesquelles de ces sagas que j'ai citées vous avez lu ou lesquelles vous voudriez lire et combien de sagas vous avez en cours, ça me ferait plaisir et j'aimerais bien, enfin je suis curieuse de savoir un peu quelle est la tranche par personne. Gros bisous et à la semaine prochaine.